Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors cette vidéo est un petit peu particulière, c'est parce que à la dernière GA, j'ai pas mal râlé parce que je commençais à tomber contre des adversaires de plus en plus forts, puis je pense que j'ai atteint un plafond que pour le moment je pourrais pas passer tant que mon roster montera pas en puissance. Alors quand je dis en puissance, c'est pas forcément en PG. Euh, c'est pas forcément en nombre de GL, même si effectivement une GL de plus aiderait, mais plutôt avec un nombre d'équipes conséquentes pour pouvoir justement commencer à passer ce qui me dérange. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'est que j'ai pas assez d'équipes de défense. En attaque, je me débrouille plutôt bien, même s'il me manquerait un petit peu de travail que je devrais encore faire, mais je manque d'équipes de défense. Et donc, bah, il faut que je reprenne un peu le farm de certaines équipes. Et j'y ai échappé pendant 2 ans. Mais là, effectivement, il est temps que j'aille chercher Gas. Donc d'aller le chercher. Et je suis en train de faire ce que normalement on devrait faire quand on commence le jeu. Et ce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ce qui nous apporte notre plus grande source d'optimisation de farm, c'est pas que les cristaux, même si effectivement la table d'arène avec l'arène de la flotte, ça permet encore de gagner pas mal de cristaux. L'arène des escouades, moi je me maintiens dans le top 50 parce que j'ai encore besoin des jetons de prestige. C'est sûr que quand j'en aurai plus besoin, je me casserai pas la tête, mais bon, j'ai encore besoin de ces trucs-là, parce que tous mes vaisseaux mères sont pas encore avec les compétences, puis je vais en avoir 1500 de côté au cas où il y ait un nouvel vaisseau amiral qui arrive et qu'on en ait besoin. Sans compter que quand vous achetez des éclats de personnel avec ça, vous pouvez les convertir pour pouvoir gagner ces éclats-là et qui vous permet d'acheter principalement ce truc-là pour pouvoir augmenter les modes, quoi. De temps en temps, vous pouvez acheter des pièces de farm avec, comme par exemple en ce moment j'ai besoin de ces deux pièces-là, là, bah, je pourrais aller les chercher avec. Mais au-delà des cristaux et des arènes, je le répète ici, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Les raids sont très importants, donc vous avez besoin de monter souvent quand vous avez SLKR. Vous êtes capable de faire tous les raids en dehors du rancor, enfin du rancor déchaîné. Rancor déchaîné, ça vous prend plusieurs équipes pour pouvoir le faire dans une guilde optimisée. Mais quand vous en êtes là dans le jeu, en général, quand vous êtes dans une guilde qui est capable de le tomber, vous savez ce que vous avez besoin de monter comme équipe pour pouvoir le faire. Donc je vais pas venir sur ce sujet-là. Mais effectivement, vous avez aussi les guerres de territoire qui sont importantes. Donc tout ça, c'est être dans une bonne guilde. Donc ça, j'apprends rien à personne. Être dans une bonne guilde, c'est intéressant. En ce moment, avec ma guilde, on a pas mal de victoires parce qu'on a enchaîné 10 victoires d'affilée, je crois. Nous, on est à 340 et quelques millions. Donc à chaque fois, on gagne du R9. On gagne un petit peu de Get 1 et Get 2 qui sont toujours bienvenus. Puis surtout, on gagne des états. Puis moi, à mon niveau, les états, c'est primordial. Et ça aussi, ça peut être intéressant d'en avoir parce qu'on peut acheter des choses très intéressantes avec. Être dans une bonne guilde, ça permet aussi de pouvoir participer au BT et avec les étoiles, plus on monte en étoiles, plus on a de récompenses. Donc c'est très intéressant de monter haut en étoile. Je sais que sur la côte obscure, on est à 32 sur 33. Côté lumineux, j'ai un doute, je sais plus si c'est 28 ou 30. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. On n'a pas encore atteint le cap des 32 qui permettrait d'avoir des meilleures caisses de performance. Mais bon, tout ça, c'est des choses de guild. Donc avoir une bonne guild permet d'accéder aux meilleurs raids, permet d'avoir le plus d'étoiles possible dans les batailles de territoire, permet aussi, avec la puissance galactique, de gagner du R9. Donc avoir une bonne guild, c'est très important. Et ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Le point, par contre, en solo, qui est très important, au-delà de l'arène et de la guilde, sont les événements. Les événements, la bataille galactique, j'en viens là-dessus parce que la conquête, j'en ai déjà beaucoup parlé. Effectivement, il y a des éclats de personnages, mais quand vous débloquez la caisse rouge de la conquête, vous avez beaucoup de récompenses intérieures. Il y a des états, et surtout, vous avez des slices de modules. Et, euh, et je vais y venir justement parce qu'il y a un événement en particulier qui est très important et que personnellement, j'ai pas encore investi dessus
selon moi, avec ce que j'aurais dû investir. Donc dans les événements galactiques, comme celui-là, les défis galactiques, vous avez ces caisses rouges. Alors, il y en a beaucoup qui se contentent de l'or pour la plupart des défis, mais en fait, il y a un point essentiel à avoir les rouges, c'est ce matériel-là. C'est qu'au lieu d'en avoir 15, vous en avez 20, et avec ça, bah, ça vous permet de faire des slices, de faire un slice supplémentaire sur vos modules. Et c'est celui-là qui est le plus important, je suis en train de le montrer du doigt, mais vous ne pouvez pas voir. C'est celui-là qui est vraiment important, parce que si vous n'en avez pas assez, ben vous pourrez pas faire des slides de personnages qui sont vraiment intéressants de faire. Je vais revenir sur mon farm actuel, parce qu'en ce moment je farm les séparatistes. Ben, ça permet effectivement, avec ces slices-là, quand vous slicez 6 modes comme ça, mettons que vous ayez certains modes avec des 18 ou des 19, là si vous en avez 6 comme ça, ben, en sliçant les 6, souvent vous en avez au moins un, voire des fois deux, qui vont proc à plus 20, entre plus 20 et plus 25. Moi j'ai remarqué à chaque fois que j'en ai 6 qui sont entre plus 18 et plus 19, avant le slice vert, c'est-à-dire je le passe 6 d'autres modes puis je le slice après, bah souvent j'en ai au moins un qui proc. Et donc ça permet de pouvoir augmenter certaines stats, d'avoir une chance, par exemple si vous avez besoin de vitesse, de pouvoir monter un petit peu la vitesse, quoi. Et c'est pour ça que ce matériel-là est intéressant. Et pour les slices plus élevés, je vais essayer de trouver un personnage que par exemple je veux monter pour essayer de gagner en vitesse. C'est mon amiral Piet. Mon amiral Piet, là, il a quasiment tout en violet. Il faut savoir que quand vous passez du violet à l'or, le matériel en question, vous n'en avez plus besoin. Vous avez que des matériaux qui sont, comment dire, qui sont en très grande quantité, quoi. Donc ça, par contre, ça coûte ce truc-là qu'on a besoin, puis ça coûte aussi ça, qui en faut 30 aussi. Donc c'est cher, mais c'est des choses qui sont quand même relativement assez farmables. C'est pas comme l'autre matériel que je vous expliquais. Donc le fait d'avoir les caisses rouges sur tous ces défis-là, je vais revenir dessus, permet de pouvoir énormément avancer sur les modes sans forcément faire 6 refresh par jour. Sans compter que vous avez un petit peu de gear à côté, vous avez ces caisses-là là, qui permettent d'avoir des petites choses qui sont intéressantes. Vous avez quelques modes aussi que vous pouvez gagner. Les Omicron, mais ça, il n'y a pas besoin d'aller dans la caisse rouge pour en avoir. Mais voilà, ça c'est important. Donc je pense que ces défis-là, en fait, je vais y venir après. Je vais y revenir après. Mais le point majeur, ça fait 8 minutes de vidéo, je me rends compte, mais le point majeur que vous avez besoin, selon moi, pour avoir une bonne progression dans le jeu, ce sont ces événements-là. La lune forestière en étant un, ce sont les batailles d'assaut. Les batailles d'assaut vous permettent d'avoir énormément de récompenses. Vous avez des états à chaque fois, et vous avez du matériel de reliques à chaque fois. Sachant que vous avez des défis, vous avez des niveaux bonus, puis ensuite vous avez défi 1, défi 2, défi 3. Et quand vous arrivez à avoir les 3 étoiles, vous n'avez même pas besoin de faire les combats, vous pouvez les simuler. Et il y a beaucoup de monde, donc il y a 6 événements, et il y a beaucoup de monde qui ne font pas en fait ces 6 événements-là. Et chaque événement, donc les 6, arrivent une fois par mois, donc ça fait 6 événements par mois, qui permet à chaque fois de gagner 2 états, et qui te permet de gagner du matériel de reliques. Et ces événements-là, je pense, sont un des points les plus essentiels dans le jeu pour progresser, que beaucoup de gens ne font pas. Les petits défis, comme par exemple les batailles Oméga, ça, la plupart du temps, très vite, là, quand vous commencez à avoir 3-4 millions de PG, vous les avez tous en simulant. Mais ceux-là, les lignes forestières, même les comptes à 6-7 millions, les ont pas forcément tous débloqués, ou en tout cas n'accèdent pas au niveau bonus. Et je vais vous présenter les équipes que vous avez besoin, et en plus de ça, en montant ces équipes-là, vous en avez beaucoup qui vont vous resservir dans les défis galactiques. Ce cumul-là, donc ça c'est du solo, ce cumul-là pour moi permet une bonne progression, parce qu'avec ça, vous allez avancer beaucoup plus vite dans vos farms, et donc reprendre après, le but de faire tout ça, là, pourquoi je parle de ça, c'est pour pouvoir justement après repasser sur ce que vous avez besoin, parce qu'en avançant dans la GA,
bah, à un moment donné, vous atteignez certains plafonds, vous n'arrivez plus à monter, vous commencez à perdre des combats, ça commence à s'équilibrer à 50-50. Et puis quand vous arrivez à redébloquer des choses, par exemple si vous débloquez une nouvelle GL, bah, ça se peut qu'après vous fassiez 5-6 victoires d'affilée parce que votre roster s'est amélioré, que vous affrontez des adversaires qui du coup deviennent un peu plus faibles que vous. Mais je pense qu'une bonne progression dans le jeu, parce que je vais revenir sur les personnages, hein, moi j'approche les 6 millions bientôt, vous avez besoin d'un roster varié avec des choses, avec des équipes qui vont être faites pour pouvoir contrer un certain nombre d'autres équipes. Puis c'est comme ça qu'on construit son roster. Je fais beaucoup de vidéos de GA, donc ça, vous le savez, si vous me regardez, vous savez ce que ça donne. Mais voilà, je sais que la construction des équipes, là en ce moment, je commence un petit peu à perdre parce que les équipes que je monte, notamment j'ai monté à chaque Cyclone, c'est pas une équipe qui en GA est fantastique, quoi. J'ai besoin de gaz pour aller avec, mais en attendant, dire c'est pas fantastique. Les droïdes peut être intéressant, mais tant qu'ils sont pas tous montés, pour l'instant, ils sont un peu useless, quoi. Maintenant, les derniers combats où j'ai perdu 2 combats sur 3 là, ça m'a fait réfléchir à ça, à me reprendre. Est-ce que j'avais fait le maximum pour pouvoir avoir les récompenses dans le jeu? Donc la guilde c'est fait. La place dans l'arène, j'ai monté exécuteur. Bon, j'étais déjà premier avant d'avoir l'exécuteur, mais ça c'est fait. La conquête est plutôt maîtrisée parce que depuis que je suis passé en difficile, j'ai toujours fait les caisses rouges à chaque fois. Le dernier point en solo que je maîtrise pas, justement, ce sont tous ces défis-là. Les batailles d'assaut qui donnent énormément de récompenses. Je reviens dessus là, mais c'est vraiment beaucoup de choses que vous avez besoin. Donc, même ces choses-là, là, à chaque fois, je crois que vous en gagnez. Je me demande, c'est pas une dizaine ou pas loin d'une dizaine, c'est peut-être 6. Alors, je dis une dizaine, mais c'est peut-être 5-6 à chaque fois. Vous gagnez des choses comme ça aussi. Les états, moi qui en manque cruellement, ça peut être intéressant d'en avoir. Et à l'heure actuelle, je me rends compte que sur les 6 événements, alors que ça fait 2 ans et demi de temps que je joue au jeu, j'ai pas tous les événements débloqués parce qu'il n'y en a que 3 que je suis capable de faire convenablement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller dessus. Donc, hop, ça sera pas long. Voilà, bataille d'assaut. La première bataille d'assaut, j'ai réussi à débloquer le dernier défi en 3 étoiles, ce qui fait que maintenant je peux le simuler. Ce sont des sites ou le premier ordre. Alors le truc, c'est qu'avec le premier ordre, ça passe avec SLKR, mais c'est extrêmement difficile. C'est très très long, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il se rank up pour que votre tank en fait gagne assez de santé à chaque fois qu'il se prend des coups, pour que Kylo Ren devienne invisible. Il faut qu'il y ait une mécanique de jeu. C'est très très long, et quand vous arrivez à la 4ème vague, si vous tombez sur un Anakin et qu'il vous colle, vous n'avez pas de chance, qu'il vous colle l'immunité aux soins, votre Kylo Ren va mourir et votre SLKR tout seul ne tiendra pas. Puis c'est un combat qui est extrêmement pénible. Il y a des fois, j'avais pas le courage de le faire parce déjà, on n'arrive pas en 3 étoiles, c'est impossible. Et en plus de ça, ça me prenait 1 heure, quoi. Ça me prenait 1 heure pour faire ce défi, ou 1 heure et demie. Et il fallait que j'attende 40 minutes de jeu pour voir si je réussissais à passer la vague 4, quoi. La vague 4, pardon. Donc c'est infernal. Alors qu'avec les sites, c'est beaucoup plus simple. Au départ, c'est peut-être un petit peu plus dur, mais une fois que c'est lancé, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, j'ai réussi en 3 étoiles avec cette variante-là. Vous pouvez remplacer l'Empereur Éternel Sith par Malak. Vous pouvez le remplacer, si vous n'avez pas Malak non plus, vous pouvez le remplacer par un dernier. Mais voilà, il faut des choses qui contrôlent un peu. Je pense que si vous n'avez pas Malak, ou si vous n'avez pas c'est peut-être difficile de faire le dernier niveau. Mais avec cette équipe-là de Sith, même sans le 5ème ultra fort, on va dire, vous devriez réussir à faire au moins le niveau bonus 1 et 2, mais peut-être pas le 3. Mais voilà, ça c'est le premier. Donc chez moi, il est maîtrisé, j'ai les 3 étoiles sur le dernier niveau. La deuxième bataille d'assaut, je pense que beaucoup ne le font pas. Parce que bon, avec les phénix, c'est infaisable. Donc c'est le défi Secret et Ténèbres. Oui, je crois que j'avais dit lieu de pouvoir premier. Secret et Ténèbres. Donc en fait, le niveau bonus 1, ça prend. Je crois que c'est même pas. Je crois que c'est le niveau bonus et ensuite c'est défi. Je me mélange un petit peu dans les explications. Mais avec cette équipe-là, même le niveau bonus 1, je suis pas capable de le faire. Ce qui fait que j'ai pas les états sur les premiers états qu'on gagne quand on réussit la première fois l'événement.
Pourquoi? Parce que c'est Sidious le problème. Ça prend la vieille Daka. Ça prend une vieille Daka relique. Il est conseillé de la monter relique 5. Il y en a qui arrivent avec un relique 5. C'est conseillé, pardon, de la monter relique 7. Il y en a qui arrivent relique 5. Mais avec une vieille Daka relique 7, vous êtes sûr au moins de faire le défi 1 et 2. Et il faut qu'elle soit relique 5. Je crois qu'il faut qu'elle ait un minimum de 120k de PV, il me semble. Je ne sais plus si c'est 120 ou 140. De toute façon, vous le verrez. Hein, si ça passe pas, c'est que vous n'avez pas assez de santé. Du G12 suffit pour le reste. Il n'y a pas besoin d'avoir des Sœurs de la Nuit plus montées que ça. Mais il faut que la vieille Daka soit relique. Elle ait un gros pool de PV pour qu'elle puisse tenir l'assaut de Sidious. Pourquoi? Parce que la mécanique avec la vieille Daka, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des morts et qu'elle fait des revives, elle gagne de la santé max. Donc à un moment donné, elle va avoir tellement de santé qu'elle va être capable de tenir. Donc je crois que c'est la vague 4 aussi. Donc il ne faut pas que le combat aille trop vite. Il faut que vous ayez le temps de faire des morts, des morts, des morts. En plus de ça, ça permet à Sage Ventress, à chaque fois qu'il y a des morts, de gagner de l'attaque. Donc les deux personnages se rank up et deviennent très très forts. Mais donc là, pour ma part, je me pose vraiment la question de monter très rapidement la vieille Daka. Bon là je viens de dépenser le gear que je pouvais mettre sur le B1 parce que je veux quand même finir mes séparatistes avant. Mais alors cette équipe là c'est la mieux, avec Talia dedans, qui va donner du soin, et qui soigne aussi les debuffs. Avec du G12 comme ça suffit. Là. Il me manquerait juste la vieille Daka pour que je sois capable de faire l'événement Secret et Ténèbres. Donc oui, ça, pour certains, ça fait monter les Sœurs de la Nuit. C'est une team qui est quand même intéressante. Ça peut passer des choses en GA qui peuvent être très pratiques. Ça peut servir aussi de deuxième team pour clean quand on n'a pas réussi à tomber en une fois. C'est pas une équipe à jeter. Beaucoup la négligent, mais c'est pas une équipe à jeter. Le troisième événement de bataille d'assaut, c'est la lune forestière. Alors, vous avez au choix soit les soldats de l'Empire, soit les droïdes. Moi, cet événement-là, je le fais avec les soldats de l'Empire parce qu'à l'époque, mes droïdes n'étaient pas montés, enfin, j'étais pas dessus. Et avec les soldats de l'Empire, l'avantage, c'est que ça permet de faire 3 étoiles sur toutes les phases. Donc, en montant les soldats de l'Empire, vous avez 2 événements d'assaut, de bataille d'assaut que vous pouvez faire. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, vous en avez un avec l'Empire, et vous en avez un avec les soldats de l'Empire. Alors, je reprends mes notes. C'est ça. La lune forestière, en fait, c'est pas les soldats de l'Empire, c'est l'Empire tout simplement. Donc, si vous avez monté une team avec Vador et Palpatine, vous pouvez peut-être réussir aussi la lune forestière, parce que je crois qu'on attaque des Ewoks, il me semble. Mais si vous avez les soldats de l'Empire, ça vous garantit de pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Palpatine, vous pouvez partir dessus. Mais de toute façon, les soldats de l'Empire, vous en avez besoin pour une autre. Donc entre monter Palpatine, Vador et monter Soldat, je vous conseillerais quand même de monter Soldat de l'Empire. La variante, là, le seul personnage que vous pouvez éventuellement switcher si vous n'avez pas le Death Trooper, vous pouvez mettre le Dark Trooper, vous pouvez mettre Moff Gideon. Dans tous les cas, ça fonctionnera. Enfin, je pense que ça fonctionnera. Mais vous n'avez pas forcément besoin du Dark Trooper pour réussir l'événement. Donc ensuite, l'événement suivant, c'est le rassemblement rebelle. Donc là, par contre, ça prend des soldats de l'Empire. Vous pouvez y aller avec des BH. Alors moi, j'ai des BH full relique, mais avec des BH, franchement, c'est très très dur. Je suis pas sûr que ce soit faisable. Peut-être avec Griff Karga, Mandalorian, Fennec, peut-être ça passerait, mais j'en doute. C'est quand même un événement qui est assez difficile. Et encore une fois, avec les soldats de l'Empire, vous êtes capable de faire deux batailles d'assaut. Donc je pense que c'est vraiment une équipe qui est essentielle de monter dans votre roster. Vous n'avez pas une équipe de soldats de l'Empire là, je pense qu'il va être temps que vous vous y mettiez. Ensuite, le dernier événement, donc le 5, je crois que c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier. Donc le 5e événement, c'est le puissance militaire. Donc là, ça vous prend soit des rebelles, soit des clones. Alors, j'ai pas essayé avec je me rappelle pas comment ça s'est passé avec mes clones la dernière fois, mais je sais par contre pour ceux qui l'ont que la CLS permet de faire 3 étoiles à tous les niveaux de ce défi-là. Donc comme c'est une équipe de toute façon que vous devez d'avoir dans votre inventaire, c'est-à-dire que moi c'est l'équipe que je vais faire juste après mes droïdes. Et puis en plus, ce sont des farms, c'est des farms pour la GLU qui est une des meilleures GL du jeu.
Donc c'est intéressant de la monter, et en plus de ça, ça vous permettra de réussir l'événement puissance militaire, la bataille d'assaut puissance militaire. Le dernier, je l'ai mis en dernier, c'est le plus difficile, la bataille des restes, parce que ça vous demande ou des Jedi, ou des Ewoks. Donc on s'entend que les Ewoks, je suis même pas sûr qu'avec des Ewoks full Relic 7, on soit capable de faire l'événement. Je pense que ça prend, parce que des gens ont essayé avec JMK, et même avec la légende Kenobi, ils n'ont pas réussi le dernier niveau, le dernier défi. Il y a vraiment qu'avec le Chevalier Luke, donc si en plus vous pouvez rajouter JML dedans, bah c'est encore meilleur, ou JMK d'ailleurs, mais ça prend le Chevalier Luke pour réussir ça. Donc il y a ces deux variantes-là que je présente, parce que ce sont des... Apparemment, les deux variantes fonctionnent. Donc, selon ce que vous avez monté dans votre roster, essayez les deux, puis vous allez voir si vous réussissez, quoi. Mais effectivement, la bataille terrestre, c'est peut-être le plus dur pour pouvoir avoir ces récompenses-là. Donc, quand on voit un petit peu les équipes qu'il faut pour réussir ces défis-là, ces batailles d'assaut, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui forcément... Peut-être, la majorité des gens sont un peu comme moi, c'est-à-dire il y en a 3 qui vont être capables de faire, 2 ou 3, puis les autres ne seront pas capables de faire les derniers niveaux de défis qui permettent d'avoir les meilleures récompenses, d'avoir notamment les slices de modules et le matériel pour la relique, quoi. Donc, je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo là-dessus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont négligé ça. Moi, je me rends compte, ça fait 2 ans que j'ai négligé ça. Et plutôt que de repartir sur une GL tout de suite, puis en plus, les équipes que vous montez, je vais revenir dessus, mais les équipes que vous montez pour faire ce défi-là, c'est des équipes que de toute façon, vous avez besoin dans votre roster à un moment donné ou à un autre, quoi. Donc, il n'y a rien à jeter dans ça. Il n'y a aucun chef de guilde qui vous dira non, monte pas ça. Peut-être à part les Sœurs de la Nuit. Mais bon, moi je les ai montés à l'époque, c'était pour faire le Red Seat, pour faire la 3e phase, parce que j'avais pas d'équipe comme maintenant qui était capable de tout faire. Donc j'avais monté cette équipe-là. Il faut que je la remode, parce que là, il est modé en ténacité, mais ça sert à rien. Il faut que je la mette en santé. Il faut que je la mette en santé avant tout. Donc je mise là-dessus. Le dernier point aussi que je voudrais évoquer, c'est par rapport au défi galactique. À chaque fois, il vous demande des factions en particulier. Donc là, par exemple, celui-là, là, il y a marqué soldat clone, mais en vrai, là, il n'y a personne avec une full team soldat clone relique qui a réussi, en dehors de ceux qui ont la Bad Batch. Ils auraient pu écrire avec une escouade complète de soldats Bad Batch, ça aurait été plus réaliste. Là, ils l'ont laissé soldat clone, mais c'est quasiment infaisable, quoi. L'événement est tellement dur qu'en fait, ça prend des soldats clones. Donc pour les batailles galactiques, tout ce que je parle là, va vous servir de toute façon après en conquête, parce que vous avez besoin de certaines factions pour réussir certains défis. Le dernier point que j'aurais envie de faire derrière, ça serait de pouvoir avoir au moins une équipe par faction. Donc ça vous prend une équipe Ancienne République. Bon, alors pour ma part, moi j'ai déjà une Ancienne République qui est plutôt assez montée. Ça prendrait la Bad Batch. Celle-là, j'attends qu'elle passe en double éclat j'attends de finir ce que je fais, et puis surtout de passer en double éclat avant de la monter. Ça prendrait une vraie team de chasseurs de primes, c'est-à-dire pas avec 4 Bang et G88, quoi. Dengar encore, il est pas mal, mais bon, les deux autres, pour moi, ils sont à virer. Ça prendrait des combattants rebelles, parce que parfois vous en avez besoin. Donc en plus, vous pouvez très simplement... Alors le Calcatarn, je pense qu'il est à mettre dedans, mais vous pouvez mettre le reste des farms de GL, comme ça au moins c'est pas perdu. Vous avez la team contrebandier. Alors moi, la team contrebandier, c'est une team qu'à un moment donné, je vais monter. Tout simplement parce que Starkiller, c'est un personnage qui m'intéresse, et je me pose la question, je vais aller chercher JMK parce que je vais être très près, mais avant d'aller chercher une autre légende, je pense que j'irai chercher Starkiller. Et c'est pas que pour lui, c'est que les 4 personnages de Starkiller, pour moi, sont intéressants. Et je commencerai probablement par Dash, parce que j'ai envie d'avoir une bonne team de contrebandiers. Donc il y avait L337 et Chewbacca Vandor. Les deux autres, ça se peut que je laisse Nest et Vétéran Anne, sinon j'en montrerai d'autres. Mais dans un premier temps, je vais juste monter Vandor et L3 pour aller avec dedans, puis ça me fera une full team. Vous avez ensuite... Donc la faction droïde, donc ça en montant les séparatistes, vous les avez. L'Empire, avec les soldats de l'Empire,
vous avez une bonne base. La team Palpatine, Tron, Marajat, Vador, c'est une team qui est excellente. Les Géonosiens, bah, c'est pareil, c'est une faction que vous devez monter au moins G12 avec un Alpha Relique. Au moins vous avez une équipe qui est viable dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, je veux dire. Alors les Jawa, j'ai de la réserve, parce que les derniers événements Jawa, là, même quelqu'un que je connais qui avait une full team de Jawa, il a eu du mal à le faire. Donc si c'est pour avoir des Jawa reliques et même pas être capable de faire le défi Jawa, là, je pense que j'ai pas envie d'investir là-dessus, quoi. La faction mandalorienne est particulière parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont pas montée. Par contre, avec les derniers farms qu'il y a eu, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un début de faction. Il y a Bo-Katan qui est obligatoire, le Mandalorian Beskar qui est obligatoire, il y a Django qui est obligatoire parce que c'est des farms de GL. Derrière, si vous avez débloqué Maul, je pense que vous pouvez faire l'effort. Pour moi, c'est une des meilleures équipes d'attaque du jeu. Et je pèse pas mes mots. C'est vraiment une des meilleures attaques du jeu, une meilleures équipes d'attaque du jeu. Donc si vous avez cette faction-là, c'est très intéressant. Les Phoenix, je passerai dessus parce qu'il y aura des défis galactiques avec les Phoenix là. Je sais même pas s'il y en a, puis s'il y en a, bah, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas tous les faire. Rebelle, avec la CLS, vous serez capable de faire tous les défis sans problème. République Galactique, en général, on a beaucoup de choses. Parce que la Padmé 4, il y en a beaucoup qui l'ont. Les soldats clones avec la gaz, il y en a beaucoup qui l'ont. Donc quand il y a des défis République Galactique, c'est assez simple. Moi, dans mon cas, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas au moins une team de résistants. Donc même sans j'aille chercher Rey, ça serait intéressant qu'à un moment donné ou à un autre, j'aille chercher une bonne faction résistante. Comme ça, au moins quand il y a des défis. Et puis en plus, ça peut permettre d'avoir une bonne team de défense. Ou même d'attaque, parce que je crois qu'en attaque, elle peut faire des choses. Donc après, les variantes, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais je pense que les deux héros, donc c'est-à-dire réentraînement du Jedi, les deux héros puis les deux droïdes, ça peut être pas mal du tout pour faire une bonne team résistante. Il me semble qu'en défense, c'est costaud, quoi. Derrière, vous avez les séparatistes, j'en reparle vite fait, mais c'est une des factions, pour moi, qui est une des plus importantes du jeu, vraiment. Les sites, bon, beaucoup de gens ont farmé Dark Revan, donc quand il y a des événements avec les sites, la plupart du temps, c'est facile, hein. Sort de la nuit, j'en ai déjà parlé. Soldat de l'Empire. Alors le dernier que je vais parler, c'est les vestiges de l'Empire. Et en fait, le Dark, le Death et Moff Gideon, c'est trois personnages que je veux relique de toute façon. Mais quand il y a des défis avec les vestiges, étant donné qu'il y en a 4, souvent ils vous demandent 4 vestiges et un cinquième. Et souvent avec juste le cinquième qui sera SLKR ou n'importe quelle légende que vous voulez utiliser, ça permet de réussir le défi. Donc il n'y a pas besoin forcément d'investir dessus pour avoir une team complète. Il y a une dernière équipe que je n'ai pas parlé, qui n'est pas encore arrivée dans les défis, mais c'est sûr qu'on va l'avoir un jour ou l'autre, c'est la faction d'Inquisiteur. Là, moi, j'ai monté la deuxième sœur, G11, c'était simplement pour son vaisseau, pour qu'elle puisse avoir on va aller dessus, parce que je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Pour qu'elle puisse avoir dans le viseur à fond. Parce que sinon, je ne pouvais pas aller au niveau 8. Pour ça que j'ai monté, pour que le vaisseau soit viable. Parce que même en 3 étoiles, le personnage et le vaisseau à 6 étoiles, le vaisseau est déjà viable. Il est très intéressant. Mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir la monter, cette faction. Puis je pense que ça sera une faction qui va être incroyable. J'attends avec impatience le Grand Inquisiteur. Et je pense que cette faction va être monstrueuse. La dernière fois que j'étais optimiste comme ça, c'était sur Maul et ses Mandaloriens, que beaucoup de gens crachaient dessus, disaient que Maul servait à rien, que c'était pas une bonne faction, tout ça. Puis pour moi, là, elle est dans mon top 3 de mes factions préférées, des plus intéressantes en attaque. Donc je pense que l'Inquisitorus, ça va être la même chose. La Bad Batch, c'est une bonne faction. C'est vraiment pratique de l'avoir dans son inventaire. Donc je pense que ça vaudrait la peine d'investir dessus, même sans forcément aller chercher Lord Vador. Mais c'est pas une des factions que j'ai envie d'aller chercher tout de suite. Il y a des choses que je veux finir avant d'aller chercher ça. Donc, là, ça fait quand même 30 minutes de vidéo. Faites le point vous-même. Où est-ce que vous en êtes dans les événements? Comme je vous dis, avoir le plus de factions possible
permet d'être à l'aise après sur les défis. Puis quand on a régulièrement les caisses rouges dans les défis galactiques et dans les batailles d'assaut, enfin dans les batailles d'assaut c'est les récompenses max, ben c'est vraiment important. Ça va vous aider dans votre progression. Vous allez avoir vraiment une progression qui va s'enflammer, quoi. Donc là, je suis en train, les deux factions qui me manquent, en priorité, je vais faire ma vieille Daka parce que là j'ai un seul personnage à monter. Et après, je vais faire, c'est sûr qu'après mes druides, je vais faire ma CLS parce que ça va me permettre de faire un autre défi. Et je pense que par la suite, j'irai chercher, vu que j'aurai cherché la JKL, je pense que je vais aller chercher ce personnage-là parce que c'est ce qui va me manquer pour, aller chercher le dernier. Bah en fait, il faut JKL, donc je pense que j'irai le chercher. La plupart des personnages, là, je suis quand même pas mal. Il y a que le Wampa que j'ai pas cette étoile, mais enfin, je veux dire qu'ils sont proches. Tous les autres sont proches de cette étoile. Et il y a juste le Wampa, et le Wampa, il me manque 80 éclats, c'est-à-dire que si je voulais, là, je pourrais les prendre tout de suite, quoi. Soit avec des cristaux, soit avec des guettins, je veux dire, mais je pourrais les prendre. Donc, puis le Wampa avec le dernier Omicron, je veux dire, c'est pas un personnage à sous-estimer non plus. Mais je pense que JKL, pour moi, à mon niveau, plutôt que d'aller chercher une troisième GS, je pense que ça serait plus rentable en progression d'aller chercher lui que d'aller me chercher une GL de plus, quoi. Avec tout ce que son farm va me donner en combinant ça avec la CLS. Donc voilà, la vidéo est terminée. Oh, c'est peut-être un peu brouillon tout ce que j'ai expliqué, mais j'espère que vous avez retenu l'essentiel. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.